Salut, c'est Jen et bienvenue sur ma chaîne Jenny Jen Fitness. Aujourd'hui, on va parler de la fréquence d'entraînement optimale pour développer un fessier. Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode. Comme tu sais, sur cette chaîne, je discute de tout ce qui est en lien avec entraînement, nutrition et bien-être de façon générale. Si c'est des sujets qui t'intéressent, je te laisse déjà t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à partager et mettre un petit like. Alors aujourd'hui, cette vidéo sur le thème de la fréquence d'entraînement. Et au final, donc là aujourd'hui, je vais parler de la fréquence d'entraînement pour les fessiers. Il y a quelques lignes générales qui peuvent s'appliquer pour plein d'autres groupes musculaires. Maintenant, gardez en tête que les fessiers est un très gros groupe qui peut peut-être aussi encaisser plus de volume que votre triceps par exemple. Beaucoup de personnes viennent vers moi avec des envies de changement, de développement de fessiers parce que c'est mon domaine. Mais c'est des personnes qui sont prêtes à s'entraîner une fois, 2 fois par semaine. J'ai toujours le même discours, moi j'aurais dit c'est pas assez, c'est mieux que rien, c'est pas assez pour les résultats escomptés. Anciennement, le bro split, on va dire que le bodybuilding avait un peu mis en avant et à la mode le fait de faire un gros entraînement par groupe musculaire dans la semaine. C'est pour ça qu'on voit ces splits traditionnels de typiquement pecto, ischio, biceps, triceps, whatever. Des études scientifiques ont été faites, d'ailleurs je vous mets un extrait ici, je vous mets également le lien en bio. On a aussi les expériences empiriques qui viennent appuyer ça derrière et qui démontrent que non, repasser plusieurs fois sur un groupe musculaire dans la semaine est optimal. Donc 2 fois dans la semaine, en l'occurrence ça avait été fait avec 2 fois, donc 2 fois dans la semaine sur un groupe musculaire est plus optimal, un développement musculaire, un entraînement d'hypertrophie, qu'une seule fois dans la semaine. Alors évidemment, quand on veut décider de la fréquence d'entraînement à faire dans la semaine, il y a plein de choses qui rentrent en compte et le contexte va dépendre de forcément votre temps à disposition déjà parce qu'on est tous des individus différents avec des prérequis différents, de votre génétique, votre capacité à récupérer plus ou moins facilement, votre récupération de façon générale, est-ce que vous mangez bien, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous prenez soin de ces facteurs qui vont vous aider à avoir une meilleure récupération et une meilleure construction musculaire. Ensuite, on a aussi l'aspect effort. Par effort, j'entends vraiment comment vous allez vous donner à la salle. Donc à pas confondre avec intensité. Effort, j'ai plutôt envie de dire comment est-ce que tu pousses à l'entraînement. Est-ce que tu vas chercher à dépasser tes limites ou est-ce que tu restes plutôt dans ta zone de confort? Ça, c'est quelque chose à prendre clairement en compte. Et ensuite, il y a forcément la sélection d'exercices, à savoir que si ton entraînement est construit autour de gros lifts, genre deadlift, squat, hip thrust, et que tu restes sur des compound lifts comme ça qui sont très lourds, tu vas pas encaisser 6 entraînements par semaine sur le bas du corps, c'est clair et net. À l'inverse, tu as une sélection d'exercices un peu mieux pensée, ou que tu as des jours où tu vas peut-être plus lourd et des jours où tu as plus de accessory work ou bien d'exercices avec élastique ou peu importe, ça te permettra d'avoir plus d'entraînement bas du corps espacé sur ta semaine. Donc, en soi, tu pourrais aller de 2 à 6 entraînements par semaine. Maintenant, la base, on va prendre le milieu parce que c'est pas sur une vidéo que j'aurai le temps d'explorer chaque cas de figure. Je conseille généralement de partir sur 3 entraînements par semaine. Pourquoi? La première fois, j'ai vu une réelle différence à mon niveau, alors que j'ai déjà une bonne génétique de base. J'ai toujours été sur 2 entraînements par semaine bas du corps. La première fois j'ai vu une bonne différence, c'était 3 entraînements par semaine. 2, j'ai l'impression que c'était plus de la maintenance pour moi. Ça me permet de garder ce que j'avais déjà construit, mais c'est pas là où j'ai développé quelque chose. Quand je l'ai appliqué avec mes clientes, c'est aussi là où j'ai vu, dans 90% des cas, les meilleurs résultats. Toujours sur 3 entraînements bas du corps par semaine. Maintenant, ces entraînements bas du corps, vous pouvez soit faire 3 entraînements full body, vous allez mettre une bonne intensité bas du corps, ou alors faire un body split et avoir par exemple 3 entraînements bas du corps et 2 entraînements haut du corps. Ça, une fois de plus, c'est un peu selon les préférences de chacun. Maintenant qu'on a établi plus ou moins, donc on va dire la fréquence d'entraînement, il y a quand même des règles de base qui s'appliquent pour maximiser vos développements fessiers lors de ces 2, 3, 4, 5, 6 entraînements par semaine. Et les règles de base pour n'importe quel développement musculaire, donc là ça s'applique pas seulement pour les fessiers, c'est de travailler proche de l'échec. Travailler avec une amplitude de mouvement complète, ok? C'est comme ça qu'on a, on va dire, les meilleurs résultats dans le cadre d'un entraînement d'hypertrophie. Là, je vais aborder quelques sujets que j'ai repris donc de ce livre de Brett Contreras, Glute Lab. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille vraiment d'aller checker son travail. Il est super intéressant, il a créé des fessiers extraordinaires. Au-delà de ça, ses méthodes d'entraînement sont géniales. Donc ce livre s'appelle Glute Lab. Je dirais qu'il est axé fessier au niveau de la sélection d'exercices, etc. Maintenant, les méthodes d'entraînement dont il parle, la périodisation, ces schémas d'entraînement sont vraiment... Enfin, c'est du gold. Ce livre, je l'adore. Et dans ce livre, il parle de la 1/3 method.
ou un tiers en français, enfin méthode 1 sur 3, ça sonne mieux en anglais. Mais en gros, c'est une façon de diviser ses entraînements en pensant toujours un tiers, un tiers, un tiers. Je vais tout de suite vous la détailler, mais voilà, je vous conseille vraiment de jeter un œil à son travail et de vous inspirer de sa méthode. À titre personnel, je l'utilise depuis plus ou moins 1 an. Je le fais aussi sur la programmation de mes clientes, surtout celles qui ont une volonté d'améliorer les fessiers. Et franchement, j'ai de très bons résultats. C'est des guidelines qui sont simples, faciles à appliquer, même si on est un peu novice dans on va dire dans la programmation. Donc le premier cercle, le premier 1/3 method concerne les vecteurs de mouvement. Il faudrait diviser donc ces mouvements en 1/3 des mouvements horizontaux, 1/3 des mouvements latéraux et 1/3 des mouvements verticaux. Les mouvements horizontaux, ça sera typiquement ce qui est hip thrust ou bien glute bridge. Les mouvements verticaux sera tout ce qui sera squat, deadlift, lunges, fente, pardon. Et enfin, les mouvements latéraux, ça sera du bend walk par exemple, hip abduction, assis, ce genre de mouvement. Le deuxième concerne la charge. 1/3 des mouvements devraient être à charge lourde pour des répétitions courtes. Donc répétitions courtes, ça va être 1 à 5, 6 répétitions. 1/3 des mouvements devraient être à charge médium pour plus ou moins 6 à 10, 12 répétitions. Et enfin, 1/3 des mouvements devraient être à charge légère pour une grande quantité de répétitions, donc 13 à 50 répétitions. Et enfin, le dernier cercle représente l'effort. Et l'effort, c'est-à-dire qu'on devrait avoir 1/3 de nos mouvements à échec. À échec, on entend vraiment la dernière répétition, on pleure pour la remontée. Petit accent vaudois là, on pleure. On galère à la montée, voire on la monte pas du tout. Mais disons qu'on ne devrait pas avoir le jus d'en passer une en plus. Ensuite, on aimerait avoir 1/3 de nos mouvements à 2 voire 3 répétitions de l'échec. Et enfin, 1/3 de nos mouvements absolument pas proche de l'échec. Comment le penser? Le tiers de mouvement proche de l'échec, on peut le garder pour les compound lifts, les gros mouvements polyarticulaires qui vont engager le plus de groupes musculaires, comme typiquement squat, si on pense toujours bas du corps, hein. Squat, deadlift, hip thrust. Les mouvements accessoires, lunges, cable work, ce genre de choses, ça vous pouvez le faire le 2 à 3 répétitions de l'échec. Et enfin, tout ce qui sera light work, donc travail léger et absolument pas proche de l'échec, ça serait typiquement le travail à l'élastique ou des travails à poids de corps, typiquement les abductions de jambes couchées. Donc quand on se couche et on lève, ça c'est ma jambe, ok? Ça c'est des choses qui sont relativement safe. Je tenais à vous présenter ce concept des 1/3 method parce que je trouve que, comme je vous l'ai dit, c'est très sensé, c'est facile à appliquer dans le cadre de sa programmation, même pour ceux qui n'ont pas de base là-dedans. Donc si on résume tout ce qu'on vient de voir, 3 à 6 entraînements par semaine où l'on va passer sur le bas du corps, peu importe que vous fassiez du full body, body split ou quoi, 3 à 6 fois par semaine, on passe sur les groupes musculaires du bas du corps. On veut avoir des entraînements où on met de l'intensité. Donc on veut être quand même proche de l'échec pour susciter un développement et une réelle différence. Calez-vous sur la règle des 3, donc 1/3 à Brett Contreras, très bonne base si vous n'êtes pas familier avec la programmation, certains concepts de programmation, je trouve que c'est des guidelines faciles, des lignes directrices faciles à garder en tête pour se créer un programme. Et enfin, n'oubliez pas de prendre en considération votre contexte de vie pour déterminer votre fréquence d'entraînement. Est-ce que vous avez une bonne hygiène de vie? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous avez une bonne génétique? Est-ce que vous récupérez facilement? Est-ce que vous développez du muscle facilement? Toutes ces caractéristiques propres à vous vont aussi vous aider à déterminer si vous devez plutôt partir sur du 3 fois à 6 fois. Et enfin, si vous avez déjà un fessier béton et que vous souhaitez juste le maintenir, vous pouvez passer sur du 2 fois par semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo et passez une belle journée.